Le mondial de l'auto, c'est un petit peu comme votre garage, sauf qu'ici on y trouve des Aston Martin, des R8, des Maserati et bien d'autres modèles. Petit tour d'horizon, aujourd'hui, des stands à plus de 150 000 € le véhicule. La principale nouveauté sur la R8 d'Audi, c'est que finalement, il n'y a pas de nouveauté. En tout cas pas à première vue, parce qu'il faut s'approcher un peu plus en fait. Et lorsque l'on monte à bord, là, surprise. Premier rapport, fini la R-Tronic à embrayage simple. Bye bye les lenteurs du couple. La R8 s'offre une transmission S-Tronic à 7 vitesses, double embrayage et robotisée. La nouvelle boîte renforce un joli V10 de 550 chevaux au final. Une fois sorti, on remarque finalement quelques retouches, quelques coups de crayon, un diffuseur plus imposant et des sorties d'échappement circulaires notamment. Et à l'avant, et c'est logique, calandre, optique et éléments aéro ont été retouchés. Pour le reste, la R8 reste une R8 et c'est bien tout ce qu'on lui demande. Chez Aston Martin aussi, on recycle, ou plutôt on aménage. La DB9, modèle phare de la firme British, débarque avec un look plus agressif et un moteur plus puissant. Alors oui, on aurait aimé parler d'Aston, mais les absents ont toujours tort. Nous sommes dans le pavillon 1, là où il devrait y avoir les plus grandes marques. Eh bien, pas d'Aston. On a beau chercher, toujours pas d'Aston. On va persévérer. On prend un peu de hauteur, on essaie de trouver Aston, mais toujours pas. On va peut-être demander par ici, ils savent, c'est des loueurs de voitures. Mesdemoiselles, bonjour. Est-ce que vous savez où est le stand Aston? Vous savez pas? Ah, elles non plus, elles savent pas. On va continuer à chercher. On a cherché, mais on n'a pas trouvé Aston. Aston Martin est absent de ce salon pour le deuxième salon consécutif, tout comme Lotus. Tant pis, j'avais préparé mon bon de commande pour Aston Martin. Je vais me rabattre vers un autre véhicule, une Bentley, pourquoi pas. Après la Continental GT Super Sport et Speed, voilà que Bentley nous trouve une nouvelle version de son bijou, la GT Speed. D'un haut niveau d'esthétique et pourtant très branché sport, comme son nom l'indique. À l'intérieur, on fait dans le classique mais extrêmement raffiné, avec une sellerie unique, un pédalier repensé et l'aluminium brossé à découvrir un petit peu partout. Le reste, c'est vrai, est moins visible, du coup, c'est en dehors qu'il faut regarder, mais là aussi, peu d'évolution. Malgré tout, le pack Mulliner Driving Specification vient modifier la grille avant comme le diffuseur arrière. Les jantes 21 pouces apportent la touche finale de l'élégant sport, tout un art. Un système type Kers que l'on voit en F1 permet à cette GT Speed d'économiser aussi quelques centilitres au 100. Au final, 330 km/h de vitesse de pointe. N'oubliez pas dans ces cas-là de demander vos freins céramiques. Enfin, Jaguar, avec sa F-Type, nous offre un profil à l'ancienne, mais 500 chevaux tout de même sous le capot. Alors les jaloux vont être nombreux lorsque les possesseurs de cette nouvelle F-Type seront sur la route. Il faut dire que l'on revient aux sources, le sportif, et heureusement, bye bye les berlines, ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire. Allez, je vais jouer mon professeur de mathématiques, il est temps de faire les comptes. Aston, Audi, Bentley, Jaguar, et bien ça donne ça. Bon courage, à demain.